Les élèves du collège privé d'enseignement technique Les Palmiers au palais de la Marina. Ce jeudi 21 avril 2022, ils sont allés contempler les 26 trésors restitués par la France et les 106 œuvres contemporaines réalisées par les artistes béninois. Là, nous sommes en face du trône du roi Guézo. Le roi Guézo qui a régné de 1858. Ce trône a la forme rectangulaire qui a pour hauteur 2 mètres et qui pèse 130 kg. Permettez-moi de vous présenter le second qui est derrière vous. Là, nous sommes en face du trône du roi Glélé. Le roi Glélé qui a régné de 1858 à 1889. Ce trône a la forme de tasse qui a pour hauteur 1,88 m et qui pèse 136 kg. Et ces deux trônes ont gardé leur couleur d'origine végétale depuis 130 ans. Ça n'a pas connu de modification. Et juste à côté, vous avez un petit tabouret appelé cataclès. Le cataclès est un attribut royal. Ça sert à introniser les rois. Si quelqu'un est choisi roi, c'est sur ça la personne va s'asseoir pour recevoir les cérémonies d'initiation pour être intronisé roi. Alors sans cataclès, sans roi, sans cataclès, sans trône d'apparat. C'est le cataclès du roi Béanzin. Alors je vous souhaite bienvenue. Et ici c'est la deuxième partie de l'exposition et c'est la partie consacrée à l'art contemporain du Bénin. Est-ce que ça va? Ici nous avons 106 œuvres de 34 artistes et les 106 œuvres sont réparties par séquence. Nous avons au total 3 séquences. La première séquence est la séquence de la récurrence et variation et c'est la partie que vous verrez tout à l'heure en bleu. La deuxième séquence est la séquence de la transition, c'est la partie en jaune. Et la troisième séquence, c'est la séquence de la transgression ou hybridation. C'est la partie que vous verrez en rouge. L'éloge Glélé nous présente 2 de ses œuvres, dont la première intitulée La Reine et sa cour. Pour réaliser cette œuvre, Éloge a utilisé l'argile d'Abomey. À travers l'œuvre, il célèbre la femme, il magnifie la femme, il ramène la femme au centre de la société, surtout les femmes reines ou les femmes amazones. Et les masques galadins nous proviennent de la culture Yoruba. Et ces masques que vous voyez sont portés par des hommes pour célébrer la femme, magnifier la femme, parce que dans la culture Yoruba, les femmes sont détentrices d'un pouvoir immense et si elles ne sont pas canalisées, elles peuvent tirer à la société. J'ai bien visité les histoires que mes grands-parents me racontaient quand j'étais petit. Maintenant j'ai vu avec mes yeux les objets, maintenant je suis content. Les tableaux sont vraiment géniaux. Ceux qui n'ont pas pu venir n'ont qu'à venir. Les choses sont tellement jolies et c'est vraiment époustouflant. Les objets qui nous ont le plus marqué, qui m'ont particulièrement marqué, c'est les trônes des rois qu'on nous a montrés dès l'entrée pour la visite des trésors. Le fait de venir visiter ces trésors royaux était aussi une occasion de faire découvrir aux apprenants, lorsque nous parlons d'apprenants de la République du Bénin, où ça se situe et comment c'est l'architecture. Épris par la profondeur de la richesse qu'incarnent les trésors royaux, les responsables du lycée Les Palmiers félicitent le président Patrice Talon pour ce grand pas et souhaitent que les autres objets non restitués soient rapatriés. Vous savez, moi je suis Guézo. Je suis l'un des descendants du roi Guézo. Et revoir le trône du roi Guézo, ça a été pour moi une véritable joie. Chaque enfant qui vient ici doit savoir que il est venu seulement comprendre l'histoire, mais prendre l'engagement devant l'histoire pour tout faire pour que nous puissions avoir le reste des objets, ce qui est vraiment important pour notre pays. Je crois que nos aïeux n'ont pas vécu inutilement. Ils ont laissé des traces, ces traces parlent déjà. Et quand nous voyons déjà aussi les objets que nos frères d'aujourd'hui ont fait aussi, on peut dire que le Bénin a vraiment eu la chance de se révéler au monde entier. Je demande seulement longue vie au président Talon. Merci à tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre pour que nous puissions avoir ces objets. Cette sortie pédagogique très instructive n'a été possible sans l'accompagnement des parents d'élèves. Je remercie par votre canal tous les parents qui ont fait confiance à Les Palmiers, qui ont cru en nous, qui nous ont laissé transporter les enfants depuis notre village là-bas, Ouiga, pour les amener en ville pour qu'ils puissent visiter. Je salue aussi l'administration, que ce soit le surveillant général, le censeur et la directrice, tous ceux qui ont travaillé de long de près pour que nous puissions être vraiment là.
L'exposition d'art du Bénin d'hier à aujourd'hui de la restitution à la révélation s'est ouverte au public béninois depuis le dimanche 20 février dernier et prendra fin le 26 mai 2022.